Se préparer au risque d'une épidémie mondiale de coronavirus sans pour autant semer la panique. C'est la mission du nouveau ministre de la Santé qui a réuni aujourd'hui une cinquantaine de professionnels, hospitaliers, médecins de ville ou encore SAMU. Nous sommes prêts à faire face à toute situation vis-à-vis du coronavirus et nous continuons de nous préparer pour faire face à toute éventualité si jamais la situation devait évoluer. Apparu fin décembre en Chine, dans la région de Wuhan, le Covid-2019, le nouveau nom du coronavirus, s'est propagé malgré des mesures de confinement exceptionnelles. Plusieurs pays d'Asie sont désormais touchés, comme le Japon et le Vietnam. Des cas sont détectés jusqu'en Europe et aux États-Unis. Pour l'heure, l'Organisation mondiale de la santé reste prudente sur l'évolution de la situation. Le risque est très élevé en Chine, il est élevé au niveau régional et il est élevé dans le monde entier. Je ne parle pas de pandémie, je dis que le risque est élevé, que la maladie se propage plus loin. Illustration de cette inquiétude, le Cambodge recherche activement plusieurs centaines de touristes potentiellement porteurs du coronavirus. Samedi, les autorités du pays avaient autorisé ce paquebot à accoster après le refus de plusieurs pays voisins. Le Premier ministre cambodgien avait accueilli les vacanciers en personne. Depuis le Cambodge, des personnes de 41 nationalités retourneront dans leur pays et retrouveront leur famille sans crainte. Sauf que quelques heures plus tard, une passagère américaine du paquebot a été diagnostiquée positive lors d'une escale en Malaisie. Comme elle, 200 croisiéristes occidentaux ont déjà quitté le Cambodge, risquant de disséminer le virus. Alors la propagation de la maladie est-elle inéluctable? Faut-il craindre une pandémie? Dans quelle mesure la France sera-t-elle touchée? Ça, c'est une très bonne question. C'est d'ailleurs une question d'actualité. C'est une question qui fait référence à nos grandes peurs, à la peur des pandémies. On vient d'en vivre, même si ce n'est pas une pandémie, un très bon exemple avec l'épidémie d'Ebola. On se sentait assez impuissant, où il y avait un caractère où on n'était pas capable de traiter et où on avait peur de ne pas pouvoir maîtriser la maladie. Alors, un tel virus, ça serait forcément un virus qui vient du monde animal. Et là, ça va faire référence aux difficultés ou à la nécessité que ce virus animal puisse s'adapter à l'homme. Les virus sont des agents pathogènes qui sont extrêmement spécifiques d'une espèce donnée. Donc il y a très peu de virus animaux qui sont capables d'infecter directement les hommes. Pour qu'un tel virus puisse infecter un homme, il va falloir qu'il évolue au niveau génétique. Et ça, c'est vraiment un très gros challenge. Il y a un autre élément qui est important à prendre en compte, c'est la notion de transmission. Un tel virus sera forcément un virus qui devra se transmettre facilement entre les hommes. C'était un peu le cas pour Ebola, mais par exemple pour Ebola, s'il n'y avait pas un contact direct, il n'y avait pas de transmission. Un virus qui serait susceptible d'infecter tout le monde est un virus qui nécessairement devrait pouvoir être transmis par voie respiratoire. Et là, la probabilité d'avoir à la fois un virus qui sache s'adapter à l'homme et qui en plus se transmette par cette voie est vraiment extrêmement faible. Et surtout, le point le plus important, c'est que on a une très grande variabilité entre les individus, en particulier chez les hommes, puisque on est une espèce pour laquelle il y a eu beaucoup d'évolutions. Donc face à cette très grande diversité, il est impossible qu'un seul, même agent pathogène, puisse réussir à infecter l'ensemble des individus. Donc la réponse est non, il n'y a pas de risque d'éradiquer, en tout cas dans l'état des connaissances actuelles, l'humanité par un seul agent pathogène, fût-il un virus.